Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux construire la représentation graphique d'une fonction. Alors on va essayer de représenter graphiquement la fonction que j'ai appelée f que tu as ici. C'est la fonction, tu vois, qui a x associe x-2 au carré plus 1. Donc lorsque tu as besoin de représenter graphiquement une fonction, il faut que tu commences d'abord par te dresser un tableau de valeurs. Alors qu'est-ce que j'appelle un tableau de valeurs? Eh bien c'est avoir quelques exemples de correspondance entre un antécédent et son image. Alors je vais te montrer. Alors les antécédents, tu peux choisir ce que tu veux. Donc moi je vais me prendre quelques nombres. Bon après voilà, c'est totalement arbitraire, hein, tu pourrais en prendre d'autres. Bon voilà, j'en prends quelques-uns. On verra après si c'est suffisant ou pas. Et pour chacun de ces nombres, je vais calculer son image par la fonction f. Donc pour l'image de moins 2 par exemple, il faudrait calculer moins 2 au carré plus 1. Bon moi ici, comme je suis sur le tableur de GeoGebra, je vais plutôt programmer mon tableur hein, pour qu'il me effectue les calculs. Ça m'évitera de les faire pour tous les antécédents que j'ai choisis. Donc tu sais qu'il faut commencer par le signe égal quand on programme un tableur. Mon nombre x ici est dans la cellule D2. Donc je vais cliquer sur D2. Hein, voilà. D2, moins 2, exposant 2, plus 1, égale. Et voilà. Et donc le tableur me dit que l'image de moins 2, eh bien, c'est le nombre 17. Donc je vais placer cette information dans mon repère. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que par convention, on a décidé que l'axe des abscisses allait représenter les antécédents et que l'axe des ordonnées va donc représenter les images. Donc si je veux placer cette information dans mon repère, il faut que je repère moins 2 sur l'axe des abscisses et 17 sur l'axe des ordonnées. Donc, et placer un point. Alors hop, voilà, moi j'ai un point ici. Alors c'est bien un point qui correspond à cette information, puisque tu vois que ce point met en relation eh bien, moins 2 comme antécédent avec 17 comme image. Donc j'ai bien ce point qui me résume cette information. Et je vais faire la même chose pour eh bien, tous les antécédents. Alors comme je suis sur un tableur, je vais étendre la formule, hein, ce qui me permet de ne pas avoir à la recopier. Voilà. Donc tu vois qu'ici j'ai trouvé à chaque fois l'image de mes antécédents. Et pour chaque information, je vais placer un point. Donc ici, l'image de moins 1 c'est 10, donc je vais demander à ce qu'on me place un point ici. Tu vois, l'image de moins 1 c'est 10. Pareil pour cette information là. L'image de 0 est 5, ok, l'image de 0 est 5, j'ai un point ici. L'image de 1 c'est 2, donc on met un point ici, tu vois, l'image de 1 c'est 2. Bon, je pourrais aller plus vite, hein, c'est pour te montrer hein, que je détaille comme ça. L'image de 2 c'est 1, bon, tu vois, l'image de 2 c'est 1, très bien. Et enfin, dernier point, l'image de 3 c'est 2, l'image de 3 c'est 2, voilà. Donc je me retrouve avec 6 points placés dans mon repère. Et ici, il faut voir si tu arrives à deviner l'allure qu'aura cette courbe-là. Donc là, on sent bien peut-être qu'ici, tu vois, on va avoir une courbe qui va être décroissante, hein, qui va descendre. On sait bien qu'ici, il est en train de se passer quelque chose. Peut-être qu'on pourrait calculer ici l'image de 4, tu vois, pour savoir où arrive le point ici. Donc je peux mettre 4 par exemple ici. Voilà. L'image de 4, j'ai dans ma formule, c'est 5. Donc je vais placer un point qui est ici. Bon, et puis on pourrait continuer. Hein. Je pourrais faire l'image de 5 pour savoir où est le point. Donc l'image de 5, hop, je continue, c'est 10. Donc voilà. Bon, et là on commence à deviner l'allure de la courbe. Et bien lorsque tu l'auras deviné, tu prends ton crayon et tu rejoins les points de façon harmonieuse. Et moi, bon, moi je vais demander à GeoGebra de me le faire pour moi. Donc ça va donner ceci. Voilà, tu vois, ma courbe rouge est ce qu'on appelle la représentation graphique de ma fonction f. Voilà, tu viens de voir comment tu peux représenter graphiquement une fonction dans un repère.